Et bonjour. Ravi de me retrouver parmi vous pour ce joli sujet qui est le programme de supervision. Alors, j'ai deux intentions par rapport à cette matinée. C'est de dire, d'une part, de vous présenter bien sûr le programme, mais surtout de pouvoir échanger de manière à vous donner les éléments de votre choix, que vous puissiez faire un choix d'inscription ou pas, mais qui soit librement effectué et surtout consciemment effectué en fonction des éléments que vous avez entendus et que vous venez chercher. Alors, on peut aller sur les slides. On sait que ce programme de supervision que HEC a pour projet et intention ferme de lancer, c'est d'une part de pouvoir compléter les programmes de l'école de coaching d'HEC Paris, qui sont déjà nombreux, et il manquait celui de supervision. Mais c'est l'occasion de le lancer maintenant en mettant en place justement des éléments up-to-date. C'est aussi de pouvoir continuer à assumer une mission au travers de cette école de coaching qui est de renforcer l'accompagnement des professionnels, qu'ils soient coachs ou professionnels d'entreprise, comme les dirigeants et les cadres. Et puis, c'est de pouvoir soutenir l'évolution de la professionnalisation d'accompagnants, puisque nous sommes dans un monde, comme vous pouvez l'observer et le vivre, extrêmement remué, extrêmement évolutif. Eh bien, accompagner les accompagnants par rapport à leurs compétences réflexives, d'une part, mais aussi leurs compétences somato-affectives et leurs compétences interactives et relationnelles qui, dans la posture de superviseur, sont prégnantes et importantes. Et puis, la dernière intention de lancement de ce programme, c'est de renforcer la mission de contribution de l'école de coaching d'HEC Paris au développement du potentiel humain, puisque ça fait partie de l'un de ses ADN. Leïla, on peut se donner la possibilité de… Voilà, voilà, je l'ai dit, vous voyez, vous voyez, bon, alors avec l'image du cœur qui est de mettre en avant, bien sûr, au premier plan, l'être humain qui, dans cette posture, prend toute sa valeur. Et si nous poursuivons, Leïla. Alors, ce programme, bien sûr, s'adresse aux coachs déjà exerçant cette posture ou ce métier, mais il s'adresse aussi aux dirigeants et aux managers parce que, d'abord, c'est l'ADN de l'école de coaching d'HEC Paris qui principalement s'adresse au monde de l'entreprise, mais dans un esprit de vouloir favoriser encore l'autonomie et la responsabilité. Alors, quand on rejoint ce programme de supervision, c'est de continuer à prendre le risque de se développer et de oser à ce moment-là se remettre en question, en cause même, quand bien même on a un certain nombre d'expériences, un certain nombre d'années d'expérience et de pouvoir continuellement apprendre et se développer. C'est de pouvoir aussi accroître son niveau de conscience des phénomènes relationnels et psychologiques, parce que dans le métier de supervision, la complexité des interactions demande au superviseur d'avoir une capacité à se mettre en état encore plus forte que celle de la posture de coach et de pouvoir surtout avoir une acuité de perception des différents phénomènes relationnels qui s'inscrivent dans une complexité forte au niveau de la supervision. Soutenir et accompagner l'expérientiel. Pourquoi? Parce que nous allons et nous avons mis en place dans ce programme une mission de supervision qui va favoriser l'expérimentation et vous faire vivre, si vous vous inscrivez, véritablement
la posture de superviseur en situation réelle. Ce qui est intéressant aussi dans ce programme, c'est que la richesse des participants d'univers variés, divers, avec des expériences diverses et variées, favorise ce que j'appelle la fertilisation croisée, car en plus des échanges que vous pouvez avoir avec les intervenants, les échanges qui sont favorisés entre les participants sont riches et vous permettent de pousser encore votre compréhension et l'expérimentation de cette posture. L'entraînement, alors l'entraînement que nous favorisons, qui est tout au long de ce parcours, je dirais que c'est à peu près un tiers, un tiers, un tiers, c'est-à-dire un tiers de concepts et de théories, un tiers de pratique et d'entraînement, et un tiers d'expérientiel, c'est-à-dire de développement personnel et d'expérimentation même à l'extérieur du programme. Donc, plus vous plongerez dans la piscine, plus profondément vous plongerez dans la piscine et plus grands seront les bénéfices que vous obtiendrez parce que, en fait, nous favorisons, et c'est aussi l'ADN de l'école de coaching d'HEC Paris, nous favorisons l'autonomie, la responsabilité et la créativité, et c'est vous qui deviendrez auteur de votre propre formation. Une liberté dans un cadre solide, dans le sens où, effectivement, il y a une liberté de parole, une liberté d'expression, une liberté d'échange dans un cadre, et c'est pour ceux qui sont déjà coachs ou même dirigeants, vous le savez, le cadre est nécessaire de manière à pouvoir justement inscrire sa propre liberté, et c'est dans cet esprit aussi que nous favorisons cette liberté d'expression. La complexité et la posture méta-amplifiée, j'en ai parlé juste avant, elle est importante parce que dans la posture de superviseur, la complexité des interactions qui s'invitent sont beaucoup plus riches, beaucoup plus amplifiées et elles peuvent nous perdre si nous n'y prenons pas garde. Et puis, ce qui est important par rapport à votre propre signature de superviseur, c'est d'accoucher de votre propre signature, de votre propre spécificité. Nous ne sommes surtout pas une usine à clones. Ce que nous favorisons, c'est véritablement la possibilité, en fonction de la nature de chacun, en fonction de la personnalité de chacun, en fonction de l'origine de chacun, en fonction de son parcours, de pouvoir donner par lui-même un sens profond qui lui donne une forte motivation à investir le fait d'être superviseur, pas de faire le superviseur, d'être superviseur. Et c'est une notion et une distinction qui est importante à prendre en compte. Alors, là, vous voyez dans ce slide que nous favorisons en parité. Hein, c'est un mot qui est important aussi, c'est que nous ne sommes pas d'un côté des sachants, des professeurs, et de l'autre des étudiants qui sont en simple découverte de notions. Nous sommes beaucoup plus entre professionnels, entre gens expérimentés et qui allons échanger nos expériences et qui, en parité, eh bien, vont co-créer, et nous allons co-créer ensemble un espace d'apprentissage dans lequel, en fait, même les expériences des uns et des autres peuvent apporter leur contribution, bien sûr, mais surtout leur richesse, leur différence, et qui va faire en sorte que ce qui va être co-créé va peut-être même être au-delà de ce que nous avons prévu. Et en tous les cas, c'est comme ça que l'intelligence collective peut émerger et nous donner la possibilité d'aller encore plus loin sur les concepts, sur les théories, sur la base aussi de la pratique et de l'expérience que chacun va pouvoir apporter. Et puis, c'est ce que j'appelle un espace sacré de transformation, parce que quel que soit l'âge que nous pouvons avoir, il y a toujours cet apprentissage sur l'être humain que nous sommes et de pouvoir aussi commencer à découvrir qu'en dévoilant ces fragilités, c'est là où nous prenons toute la puissance de notre spécificité, de notre expérience. Et donc, dévoiler ces fragilités, ces vulnérabilités dans l'accueil de la différence nous permet de faire un joli travail de transformation qui nous donne à ce moment-là la possibilité d'inscrire et d'incarner pleinement la posture de superviseur.
Alors, le programme, vous l'avez certainement peut-être déjà eu, vous avez eu contact déjà peut-être avec Leïla. Nous commençons le 4 et 5 octobre 2021. Vous voyez que c'est un programme qui s'organise autour de 12 jours de formation, dont une journée qui sera organisée en 2 demi-journées et en distanciel. De nous donner la possibilité de profiter de tout ce que nous avons vécu déjà depuis maintenant presque 1 an et demi avec cette période de pandémie pour investiguer certains aspects spécifiques de la technologie qui nous donnent la possibilité en fait d'assumer notre posture de superviseur en intégrant la technologie en distanciel comme nous le faisons là actuellement. Et puis aussi nous donner la possibilité, hein, l'objectif de ce programme, c'est de nous donner la possibilité d'intégrer les dernières recherches qui sont faites dans les différentes associations internationales sur la supervision, ce qui fait que, et avec l'apport des intervenants et avec l'apport des participants que vous pouvez être, eh bien, nous serons au fait des dernières recherches et des dernières avancées sur la supervision, sachant que la supervision est un domaine qui actuellement est en pleine évolution, de par le fait que c'est un métier qui émerge de façon beaucoup plus forte, lié au phénomène d'amplification aussi de la posture et du métier de coach. Étant donné que le nombre de coachs est en extension, il est absolument indispensable, selon la déontologie et l'éthique, bien sûr, du métier, que d'avoir des superviseurs formés et professionnels qui puissent accompagner ces différents professionnels. Donc, je ne vous relis pas, bien sûr, le programme que vous avez sous les yeux. Nous aborderons, par exemple, dans les différents thèmes, nous aborderons l'hypervision, c'est-à-dire, en fait, être superviseur de superviseur. Donc, vous voyez, on est sur un trend qui se veut le plus moderne, le plus up-to-date possible. Alors, ce que je viens de vous dire sur la démarche pédagogique de ce programme s'inscrit aussi dans une rigueur, vous voyez, liberté, mais dans une rigueur qui est basée sur les dernières recherches sur la supervision. J'en veux pour preuve que nous avons inscrit, organisé notre programme avec les différents intervenants riches et variés que vous pourrez rencontrer. Et je dis bien riches et variés parce qu'ils peuvent être totalement, même à la limite, sur certains aspects, être en contradiction. Et moi, j'aime bien quand il y a contradiction dans le débat parce que à ce moment-là, vous allez pouvoir vous-même faire votre propre marché. C'est une métaphore, bien sûr, faire votre propre marché pour saisir ce que vous avez envie de saisir en fonction de ce que vous êtes, de l'expérimentation et de l'expérience que vous avez, de manière à pouvoir choisir tel point plutôt que tel autre point. Et donc, en tous les cas, nous avons organisé l'itinéraire pédagogique autour des 8 compétences de la supervision qui sont issues de la recherche de l'EMCC et donc et qui sont en vigueur en tous les cas pour les certifications internationales. Et je vous en parlais tout à l'heure, nous allons aborder aussi l'hypervision, c'est-à-dire la supervision de superviseurs. Alors, pour intégrer ce programme, il y a des prérequis. Il y a des prérequis, et vous les voyez là sur le slide qui s'affiche. Bien sûr, être praticien certifié en coaching dans la posture de coach ou dans la posture de dirigeant ou de manager. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement que d'avoir des coachs professionnels dont c'est le métier, mais aussi nous pouvons avoir des dirigeants qui ont inscrit déjà dans leur expérience, dans l'accompagnement de leurs ressources humaines, la posture de coach. Alors que ce soit bien sûr dans les organisations économiques, dans les administrations ou dans les associations. Dans le métier de coach, c'est en tous les cas d'avoir exercé au moins depuis 5 années.
de façon à avoir l'expérience d'avoir d'abord aussi été supervisé avec un superviseur qualifié, que d'avoir aussi eu la possibilité, de par cette expérience, de considérer pleinement que la thérapie individuelle est fondamentale pour pouvoir exercer cette posture et ce métier. Et surtout, bien sûr, au-delà de ça, c'est d'avoir une motivation profonde personnelle que de se questionner et de remettre en cause ses pratiques professionnelles, non pas pour les invalider, mais bien au contraire pour les enrichir et pour aller encore plus loin sur la pratique professionnelle en fonction de qui l'on est. Pour être certifié, vous voyez, il y a un examen qui est mis en place. C'est avoir eu bien sûr la présence à toutes les sessions et à toutes les journées, d'avoir réalisé une mission de supervision individuelle et une mission de supervision collective qui soit réalisée et accomplie, et puis d'avoir écrit 2 mémoires sur ces missions avec soutenance devant le jury de l'examen. Hein. Concernant les différentes étapes et modalités de cet examen, lorsque l'on rejoint le programme, bien sûr, les détails sont donnés. Tout est donné par avance, en anticipation, de manière à ce que chaque participant soit parfaitement bien au courant, en toute autonomie et en toute responsabilité, de ce qu'il attend au niveau de la soutenance, de façon à ce qu'il puisse s'y préparer, sachant que nous sommes dans une démarche de favoriser la réussite et de faire en sorte que l'ensemble des participants puissent se retrouver dans des conditions de réussite pour pouvoir soutenir. Bien, merci Patrick. Moi, je vais vous parler un petit peu de l'AICC. L'AICC, c'est notre association internationale des coachs certifiés. Donc, en fait, une fois que vous faites un programme certifiant coaching à HEC, vous avez l'opportunité de rejoindre l'AICC. Donc, ils ont plein de différents événements qui sont tout au long de l'année. Là, en ce moment, c'est surtout des webinaires. Et vous pouvez retrouver toute cette communauté de personnes qui ont fait nos certificats, qui sont en activité, qui ont fait différentes formations et rejoindre toutes les différentes journées, portes ouvertes, webinaires, événements qu'ils organisent. Ensuite, donc, tous nos programmes se déroulent au château. Donc, le château se situe à Jouy-en-Josas, sur notre campus à HEC. Et donc, c'est très chouette parce que vous avez tout en un. Vous avez là un endroit où vous allez suivre votre formation. C'est également un hôtel, donc vous pouvez y rester sur place et dormir. Et vous mangerez sur place également. Donc, on a des salles de réunion, 54 chambres et un grand parc. Donc, dans ce parc, vous allez pouvoir faire différentes activités et différentes choses. Donc, vous n'allez pas passer tout votre temps seulement dans une salle de formation. Vous allez vraiment pouvoir profiter du château, du parc et de tout ce qu'il y a autour. Et puis alors, vous allez y faire des rencontres dans ce Exactement. parc. Alors, les rencontres que vous pouvez faire dans ce parc de 110 hectares sont de jolies biches, de temps à autre, si vous avez la chance de superbes renards. C'est surprenant, c'est très agréable. Vous avez même une colonie de perruches, pour ceux qui sont un peu dans le, le, les oiseaux ou autres. Donc, vraiment, c'est très, très chouette. Voilà, donc vous aurez un cadre vraiment exceptionnel et on a hâte de pouvoir vous accueillir. Donc voilà, voici la fin de notre petite présentation. Donc, on peut répondre à toutes vos questions. Vous pouvez soit Oui. les poser dans le Q&A ou dans le chat, et puis on essaiera de vous répondre au maximum. Alors, Voilà. formidable, Leïla, hein, parce que je vois, nous avons tenu en 25 minutes. Bien. C'est-à-dire que nous avons réussi en fait, à présenter tout ce que nous avions à présenter en 25 minutes pour laisser le temps aux participants et à vous tous donc, que de pouvoir poser les questions de manière à pouvoir et tenter de vous y répondre. Donc, je vois que Bernard et Sandrine, vous avez levé vos mains. Vous pouvez absolument écrire vos questions dans le Q&A ou dans la partie chat en bas de votre écran et on pourra comme ça les lire et vous répondre.
Alors, bon, donc, pas de questions à ce stade, Sandrine. Parfait, mais en tous les cas, c'est une façon de pouvoir rentrer en relation. Et en tous les cas, merci pour la question qui n'en est pas une. Et ça peut être intéressant d'ailleurs à regarder avec un peu d'humour, bien sûr. Hein, puisque aussi, j'en profite, Sandrine, grâce à votre question qui n'en est pas une, de dire que euh, une des marques, hein, en tous les cas, que j'essaye d'imprimer dans ce programme, c'est de faire les choses sérieusement, avec rigueur, sans se prendre trop au sérieux. Donc, y inviter l'humour, la détente, de façon à ce que nous puissions justement nous mettre tous, et moi y compris, hein, dans une posture d'ouverture et surtout posture d'apprentissage. Hein, c'est important. Alors Patrick, nous avons une question de Johan qui nous demande qu'est-ce que la thérapie individuelle nécessaire pour pouvoir s'inscrire? Alors, la thérapie individuelle, Johan Pierre, est très simple. Elle est basée sur un principe que, vous savez, vous avez tous les experts internationaux qui disent, que ce soit des psychiatres, des psychanalystes, des psychologues, des sociologues ou autres, ils s'accordent pour dire que toutes les personnes qui s'inscrivent et qui veulent se mettre dans la relation d'aide viennent tout d'abord réparer quelque chose chez elles. Et il est important que d'en avoir conscience. Il n'y a pas de mal. C'est être un être humain que d'avoir à vouloir réparer et compenser les manques que nous avons inscrits dans notre histoire personnelle. Tout va bien. Le point, c'est d'en être conscient, de façon à ne pas polluer la relation que vous inscrivez avec la personne que vous êtes en train d'accompagner. Et que, puisque vous en êtes conscient, vous savez mettre de côté ce qui fait partie de votre histoire personnelle sans en faire des projections dans la relation, dans l'interaction que vous inscrivez avec la personne que vous accompagnez. Et pour ce faire, de manière à pouvoir nettoyer quelque peu, sans jamais complètement et définitivement avoir tout nettoyé, mais pour pouvoir avoir fait quand même un suffisant nettoyage par rapport à son histoire personnelle, il est important, il est même indispensable, que de pouvoir s'inscrire dans une thérapie individuelle. Donc, psychothérapie avec un psychothérapeute, à raison, si vous n'en avez jamais fait, d'une séance par semaine, pour pouvoir travailler, conscientiser ceux qui pourraient venir s'inviter dans la relation avec la personne accompagnée, à votre détriment comme au détriment de la personne. Et donc, si l'on veut s'inscrire dans une posture d'aide, il est important de commencer par soi-même. C'est un principe de base, c'est un principe, en tous les cas, qui est depuis sa création, qui fait partie de l'ADN de l'école de coaching d'HEC Paris, qui est de dire que de toute façon, le principal outil du coach ou du superviseur, c'est lui-même. Bien sûr, on aborde des techniques, mais il est important de se connaître, hein, d'avoir un suffisant niveau de conscience de soi-même, de façon à pouvoir accompagner avec professionnalisme et avec distance et de façon saine la personne qui est en face de nous. Et je dirais même que vouloir s'inscrire dans une posture d'accompagnant, de coach, de superviseur ou autre, sans avoir fait ce travail sur soi, sur le plan individuel, et la thérapie, la psychothérapie est un espace absolument indispensable pour cela, ce n'est plus une posture, c'est une imposture. Et je pèse mes mots quand je dis cela. Merci Patrick. On a une autre question. Pourriez-vous nous parler un peu plus sur la certification et sa reconnaissance? Alors, la reconnaissance de la certification, et là c'est maintenant près de 20 ans d'expérience. La certification qui est délivrée par HEC Paris, par l'école de coaching d'HEC Paris, est une certification qui est parfaitement bien reconnue sur le marché de l'entreprise.
à telle enseigne d'ailleurs que lorsque vous vous présentez pour aller accompagner un dirigeant ou aller accompagner un professionnel ou accompagner une équipe en entreprise, dès lors que vous présentez que vous êtes diplômé, certifié par l'école de coaching d'HEC Paris, le niveau d'exigence augmente, ce qui est tout à fait logique. Donc, cela veut dire que la reconnaissance de la certification est, depuis maintenant 2003, est parfaitement repérée sur le marché des entreprises, à la fois sur le plan national, bien sûr, français, mais aussi sur le plan international. Et moi qui exerce aussi à l'international, au Maroc en particulier, je peux vous assurer que cette marque est tout à fait reconnue et vous ouvre certaines portes. Maintenant, bien sûr, ça vous ouvre des portes et c'est comme si vous aviez un devoir ou une exigence qui vous est demandée de rigueur et de professionnalisme. Ça me paraît tout à fait logique et même sain. Et ça peut constituer pour vous une sérieuse différence, en tous les cas, peut-être même un unique selling point, c'est-à-dire que véritablement un avantage différentiel, concurrentiel par rapport à vos collègues. Et puis pour ajouter, nous sommes en cours de certification RNCP. Donc on en saura plus dans les prochains mois, mais dès qu'on le sera, bien sûr, vous serez tous tenus bien au courant. Et ça sera rétroactif. Donc même si votre programme commence par exemple en octobre et pour une raison laquelle nous ne sommes pas encore certifiés, nous n'avons pas encore les réponses, ça sera rétroactif. Oui, Donc vous parce pouvez un que peu négocier. Voilà, donc ça devrait être fait avant la rentrée de septembre. Ça, c'est le but. Mais voilà, vous pouvez compter sur c'est une bonne nouvelle, ça. Absolument. C'est une bonne nouvelle, quand bien même le RNCP n'est pas est plus une reconnaissance sur le plan administratif pour les questions de remboursement. Hein. Nous sommes clairs là-dessus. Et en même temps, c'est quelque part une reconnaissance aussi du marché, hein, et dans notre environnement. Donc, c'est une bonne nouvelle. Merci Laïla de nous l'exprimer. Et puis personnellement, donc ça fait un petit peu plus d'un an que je travaille à HEC. J'ai pu vraiment parler avec plein de différentes personnes qui ont fait nos programmes, qui sont en train de les faire, et vraiment une réputation que je n'ai jamais vue ailleurs, où tout le monde parle des coachs HEC, des personnes qui viennent nous voir parce que justement, ils ont été coachés par quelqu'un qui a fait HEC ou conseillés de faire notre formation. Donc vraiment, vous repartez avec une réputation en or, franchement. Ouais. Honnêtement, voilà. Il y a quelque chose par rapport à cette réputation qui est de nature aussi à lui donner une spécificité et à la rendre durable. C'est la reconnaissance aussi du travail de transformation personnelle que chacun des participants a pu réaliser, même s'il ne s'y attendait pas. C'est important de l'entendre. C'est que, en fait, pour être en cohérence, tout simplement, avec notre principe de base, qui est que le principal outil du coach ou du superviseur, c'est lui-même, pour être en cohérence, faut-il encore travailler sur soi. Et ce travail de transformation est une des marques aussi spécifiques d'HEC Paris, qui fait que les décideurs, les prescripteurs que vous rencontrerez observent, le remarquent et surtout l'expérimentent quand ils font appel à des professionnels certifiés par l'école de coaching d'HEC Paris. Et c'est quelque chose, cette transformation personnelle, qui donne un atout supplémentaire. Quel est cet atout? Lorsque vous êtes devant un dirigeant, quel qu'il soit, je le dirais avec mes mots tout simplement, vous êtes droit dans vos bottes. Vous êtes tranquille. Vous savez que vous avez fait un sérieux travail sur vous-même, que vous avez acquis une sérieuse formation et que donc ça vous donne une forme de tranquillité pour accueillir toutes les situations, somme toute assez complexes, que le dirigeant, l'équipe ou l'organisation peut vous proposer. Et cette attitude-là, il n'y a pas besoin d'en parler.
elle se ressent, elle s'observe et elle sécurise quelque peu les décideurs et les prescripteurs que vous avez en face de vous. C'est quelque chose qui s'inscrit dans votre façon d'être, dans vos attitudes et vos comportements. Et c'est en cela que la posture de superviseur, bien sûr, est exigeante parce qu'elle demande ce travail personnel important pour pouvoir incarner pleinement cette posture. Je vais en profiter pour vous parler un petit peu du processus d'admission. N'hésitez pas encore à mettre vos questions dans le Q&A. Donc, la façon dont ça se déroule, c'est que si vous souhaitez rejoindre ce programme ou même un autre certifiant coaching HEC, tout d'abord, vous pouvez passer un petit entretien avec donc moi-même, où on va parler du programme, de votre expérience. Si vous avez des questions vraiment spécifiques, je pourrais essayer de répondre. Et donc, on fera un petit point sur votre projet, etc. Et je vous ouvrirai un dossier de candidature. Ce dossier de candidature, une fois que vous l'avez rempli, il sera envoyé donc à Patrick, qui vous contactera pour faire un entretien de validation. Voilà, tout simplement. Donc, si vous souhaitez rejoindre un de nos programmes, vous pouvez nous envoyer directement un email à coaching@hec.fr. Sinon, vous pouvez également l'envoyer directement à moi-même. Mon email, c'est welton@hec.fr. Je vais vous mettre les emails dans le chat. Donc voilà, ce sera avec grand plaisir de parler avec vous individuellement et de répondre à vos questions, de vous ouvrir vos dossiers et de vous inscrire à ce super nouveau et très beau programme. Patrick, nous avons une autre question. Alors, ça a été un petit peu abordé déjà, mais on peut essayer de parler un petit peu plus sur ce sujet. Les cours sont-ils online ou en présentiel? Alors, ils sont en présentiel. Et en tous les cas, je le souhaite, de par le fait que le présentiel est quand même quelque chose qui est important dans le cadre de notre métier. Maintenant, vous l'avez vu dans le programme, nous avons prévu une journée en distanciel de manière à pouvoir aussi à la fois aborder des aspects spécifiques de la supervision, mais aussi, comme l'hypervision par exemple, mais aussi de pouvoir aussi se familiariser avec la supervision à distance, de façon à ce que vous puissiez, de par cette expérience, la mettre en œuvre. Maintenant, le point qui est proposé, c'est que le programme, et comme Leïla vous l'a présenté tout à l'heure, se fait dans les conditions que vous voyez s'afficher dans ce château à Jouy en Josas, et se fait en présentiel avec des conditions comme tous les séminaires en présentiel, où tous les moments sont des moments qui sont favorables pour l'échange et qui sont en fait à favoriser cette fertilisation croisée dont je vous parlais. Donc oui, nous favorisons bien sûr le présentiel dans nos programmes. Merci. Donc, on a une autre question. Combien de participants à la session? Alors, qui pose la question, c'est Bernard. Bernard. Bon, Bernard, je n'ai pas de boule de cristal. Maintenant, le point, c'est que généralement, dans ce genre de programme de spécialisation, j'en veux pour preuve quand nous sommes avec le programme de coaching d'équipe ou le programme de coaching d'organisation, ce sont des programmes de spécialisation. Nous sommes à 12, 15 participants, ce qui donne un nombre très favorable pour pouvoir favoriser justement ces échanges, cette fertilisation croisée. Donc, généralement, nous sommes entre 12 et 15 personnes. On essaie de garder les classes assez petites pour nos spécialisations, justement pour que vous puissiez profiter de Patrick le plus possible, individuellement et collectivement, mais également pouvoir travailler ensemble avec le groupe qui est assez strict sur la sélection, justement pour que vous ayez la meilleure expérience. Voilà. Alors, je reviens aussi peut-être, Leïla, sur la certification. Vous allez avoir à faire
deux missions de supervision, une mission de supervision individuelle et une mission de supervision collective. En ce qui concerne principalement la supervision individuelle, eh bien, vous avez la chance, en fait, d'avoir un terrain d'entraînement sur place, avec l'école de coaching, justement, d'HEC Paris, parce que les apprentis coachs ont des missions de coaching individuel en situation réelle qu'ils doivent, bien sûr, réaliser pour pouvoir se présenter, eux aussi, à la soutenance et à l'examen final. Et donc, toutes ces missions d'application sont autant de possibilités de supervision sur lesquelles, bien sûr, vous allez être sollicité. Ce qui fait que ça favorise l'entraînement et que vous avez autour de vous un terrain d'entraînement qui est donné par ces pratiques de mission d'application au niveau des programmes de coaching individuel ou de programmes de coaching aussi, bien sûr, collectif. Hein, puisque, par exemple, le programme de coaching d'organisation a une mission d'application et de coaching collectif sur laquelle eh bien, il y a un superviseur qui peut être vous pour pouvoir en fait vous-même réaliser cette mission d'application sur laquelle vous allez pouvoir rédiger votre propre mémoire. Super. Ben, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Oui. N'hésitez pas, nous sommes à votre disposition. Dans tous les cas, les inscriptions, elles sont ouvertes, donc vous pouvez nous contacter quand vous le souhaitez pour pouvoir commencer votre processus d'admission. Nous n'avons pas de date limite, nous avons juste des places donc limitées. Donc, que nous atteignions ces places-là, la formation sera close. Et donc, nous avons une session par an. Donc, voilà, la prochaine sera en octobre. Ça sera notre toute première. Et voilà. Alors, est-ce que vous, si vous n'avez pas de questions, est-ce qu'il y a un éclairage supplémentaire, un champ sur lequel vous aimeriez avoir un éclairage, un approfondissement? Donc, ce n'est pas obligatoirement une question, mais ça peut être, voilà, éclairage, champ que vous pouvez proposer, sur lequel vous avez envie d'avoir quelques éclaircissements ou quelques approfondissements. Ou sinon, ça veut dire peut-être, Leïla, que nous avons été très clairs, très directs, et que voilà. Ou alors, est-ce qu'on peut avoir simplement une réponse en disant c'est OK pour moi de chacun, de manière à ce que nous ayons enfin, que je puisse avoir un lien, puisque nous ne l'avons pas sur le plan oral. Donc, c'est OK pour moi, ou de mettre peut-être un message, c'est OK pour moi, ou même pour ceux, je m'inscris, si, pour ceux qui veulent s'inscrire, ou non, je ne m'inscris pas, c'est clair pour moi, parce que c'est aussi possible, tout à fait. Voilà. Sandrine? Alors, vous mentionnez la Gestalt, la systémie. Est-ce que vous utilisez d'autres sources, méthodologie? Oui, tout à fait. Si vous voulez, la supervision est à la croisée des chemins, à la croisée des référentiels qui sont utilisés en coaching. Donc, il y a d'autres sources comme les TCC, vous avez d'autres sources comme même l'analyse transactionnelle, les neurosciences, et puis aussi des autres sources au-delà des modèles. Et c'est ça qui, pour moi, est très important, au-delà des modèles, parce que les modèles n'ont pas pour vertu de proposer des vérités, mais simplement des grilles de lecture dans lesquelles il ne faut surtout pas s'enfermer, mais qui sont utiles pour pouvoir comprendre un petit peu les différentes situations que vous rencontrez
que vous rencontrez. C'est plutôt les modèles, les expériences des différents intervenants qui, dans leur professionnalisme, vont pouvoir aborder tel outil qui a bien fonctionné dans telle situation. Vous voyez, on est beaucoup plus sur du partage d'expériences avec des méthodologies prouvées, expérimentées, que de vouloir simplement s'inscrire dans des modèles de la Gestalt, de la systémie, que par ailleurs, d'ailleurs, vous pouvez trouver pour aller les approfondir et devenir spécialiste de la systémie ou spécialiste de la Gestalt. Donc, nous sommes dans une démarche qui est beaucoup plus holistique dans le sens où nous prenons l'ensemble des différents points de chacun des modèles qui sont utiles et performants pour exprimer et maîtriser la supervision. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus riche que le modèle. Et merci pour la question, parce qu'effectivement, s'enfermer dans des modèles aussi riches et aussi importants et pertinents soient-ils, n'est pas en tous les cas la démarche de l'école de coaching d'HEC Paris. C'est de saisir ce qu'il y a d'intéressant par rapport à la posture de superviseur que nous allons faire, et surtout en nous appuyant sur les différentes expériences des intervenants qui, avec des modèles spécifiques qu'ils ont utilisés, qu'ils ont expérimentés, ils vont vous les proposer comme d'ailleurs à expérimenter et sur lesquels vous allez pouvoir vous entraîner, de manière à ce que vous puissiez les choisir ou pas. Et c'est ça qui est important. Merci Patrick. Eh bien, donc, juste pour que vous le sachiez également, si vous avez des pages LinkedIn, n'hésitez pas à nous suivre sur HEC Paris, l'école de coaching, et vous pourrez savoir toutes les différentes choses qui se passent dans l'école, tous nos différents programmes, et puis bien sûr, le replay de ce webinaire sera mis là-dessus. Donc voilà. Parfait. Écoutez, en tous les cas, moi, j'ai eu grand plaisir à pouvoir vous proposer et présenter ce nouveau programme. Et je pense que, en tous les cas, vous êtes les bienvenus. Et en choisissant peut-être de nous rejoindre, un dernier message, attendez-vous à être quelque peu dérangé, bousculé, avec beaucoup de bienveillance, mais sans complaisance, pour vous donner la possibilité d'aller chercher au plus profond de vous-même tout le potentiel, toutes les compétences, tous les ressorts même que vous avez et qui sont utiles pour la posture de superviseur. En tous les cas, merci pour votre écoute et merci pour votre participation, surtout même pour ceux qui ont posé des questions sans que ça ne soit des questions. Ça, j'adore, c'est ce genre de choses que j'aime bien. En tous les cas, merci pour votre écoute et puis à très vite peut-être, le plaisir de nous rencontrer et de vivre cette aventure ensemble. Merci Patrick pour toutes les informations, la belle présentation. Et puis j'espère, nous espérons tous pouvoir vous parler très prochainement et vous rencontrer dans notre beau château très bientôt. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine, un bon pont si vous avez cela en mai, fin de la semaine. Et puis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.